autour de cette table, on est 5 hommes blancs hétérosexuels, donc on est hyper bien placé pour parler de littéralement n'importe quel sujet, hein, le féminisme, le racisme, l'homophobie, comment choisir, tous les portes s'ouvrent à nous. Alors parlons de racisme par exemple, voilà, on est tous très bien placés pour savoir qu'en Suisse ça n'existe pas, le racisme, hein, non, enfin le racisme en Suisse ça n'existe plus, comme la placette, Liliane Bettencourt ou la vie sexuelle de Michel Zendali, ça n'existe plus. Non, je suis désolé, ça n'existe plus le racisme. Michel, est-ce que vous avez été victime de racisme récemment ? Moi pas, non. Bah non, et vous voyez, et pourtant vocalement vous êtes le sosie de Barry White. Donc non, il y a bien eu cette affaire là un peu embêtante à Lausanne avec le requérant d'asile gambien décédé dans sa cellule, vous avez suivi ça? Il avait été incarcéré parce qu'il avait le même nom qu'un autre requérant recherché. C'était mis dans le journal, mort d'un requérant victime d'homonymie. Voilà, moi j'ai dû rater cet épisode de Dr House. De quoi est-il mort? D'une crise d'homonymie foudroyante, on n'a rien pu faire. Non, s'il vous plaît, la police on peut pas leur jeter la pierre, bon déjà parce que c'est illégal, mais parce que l'autre requérant était recherché à Lucerne. Puis Lucerne, Lausanne, si tu le dis en anglais, Lucerne, Lausanne, il y a quasi homonymie, et l'homonymie c'est mortel, on vient de le voir. Du coup, il y a eu une manif pour dénoncer le profilage racial et les discriminations, mais c'était pas du profilage racial. S'il était contrôlé, c'est parce qu'il était noir et à la gare de Lausanne. Et il y a des dealers vers la gare, puis les policiers ils ont le regard acéré, hein. Bon, ils n'arrivent pas à voir qui deal, mais ils arrivent à voir qui est noir, et ça c'est important. Donc quand t'es noir, il faut pas aller à la gare, c'est simple. Non, il suffit de prendre la voiture, c'est pas compliqué. Bon. Quand t'es noir au volant d'une voiture, tu vas te faire contrôler aussi. Mais ça, c'est pas du profilage racial non plus, Michel. C'est juste que la police, elle voit un noir au volant, ils se disent, ah bah tiens, c'est peut-être Lewis Hamilton, on va demander un autographe. Non, il n'y a pas de racisme en Suisse, je suis désolé. La preuve, comment est-ce que ça s'appelle ça, hein? Cette délicieuse chocolaterie avec de la guimauve à l'intérieur, comment on appelle ça? On appelle ça une tête en choco. Une tête en choco, bah voilà. Vous voyez, c'est pas la preuve qu'on n'est pas raciste, on a changé le nom, on dit plus nègre maintenant. C'est impossible qu'on soit raciste. Bon, il y a quand même cette histoire où le Conseil national, Eric S, a utilisé le mot nègre au Parlement. Bon, il a été attaqué en justice, c'est la preuve qu'on n'est pas raciste. Bon, il a gagné en justice, mais non, c'est pas sa défense, elle était bonne. Il a dit, je cite, c'est pas raciste, ça vient de l'espagnol negro qui veut dire noir. Bah, il a raison. Une insulte, c'est pas vraiment une insulte tant qu'on arrive à retracer l'origine étymologique. Par exemple, si quelqu'un traitait Monsieur S, pas moi, hein, parce que je trouve vraiment formidable ce qu'il a fait, mais si quelqu'un le traitait de Hiro de puta, bah, c'est pas insultant, c'est de l'espagnol. Voilà, mais non. Et puis franchement, il l'a pas fait exprès, Rudolf S. Eric S, pardon, un bête cas d'homonymie de ma part. Non, il faut arrêter de se plaindre tout le temps aussi. Je veux dire, ok, peut-être que la vie en Suisse, elle est plus difficile si t'es pas blanc. Mais la vie, c'est quoi finalement? Parce qu'on finit tous par mourir. Puis une fois que t'es mort, on s'en fout de quelle couleur t'es. Faut arrêter de râler. Bon, en fait, pas tout à fait. Il y a eu cette histoire au cimetière à Lausanne, là, où le carré musulman a été profané. Donc même après la mort, il y a encore des petites histoires. Mais faut les excuser si on fait ça. Vous avez vu, c'est juste des gens qui sont attachés à nos valeurs, à notre culture, qui ont peur que si on accueille trop de monde, plus personne parlera correctement français. D'ailleurs, j'ai une photo d'une des inscriptions. C'était marqué musulman dehors de la Suisse. Alors musulman avec un E, avec le L et le M, et dehors sans S. Vous voyez, c'est déjà en train d'arriver. On perd nos valeurs. Et les policiers sont arrivés, ils ont lu le tag, ils se sont dit bon, le point positif, c'est qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Non, alors moi-même, je suis pas raciste. Hein. J'ai plusieurs amis noirs à qui j'ai parlé cette semaine. Ils m'ont tous dit la même chose. Ah, comme par hasard, tu reprends contact la semaine où tu fais une chronique sur le racisme. Vous voyez ces gens comme ils sont susceptibles, c'est incroyable quand même. Non, ils m'ont rassuré, ils m'ont dit la police s'est beaucoup améliorée ces dernières années. Les flics malveillants, c'est devenu l'exception. La situation, elle est pire à l'étranger. Et franchement, à part les personnes âgées, ils rencontrent de plus en plus rarement du racisme flagrant. Bon, après, ils m'ont aussi dit qu'ils avaient quand même plus de difficultés à trouver du travail ou un logement, puis qu'ils avaient parfois l'impression de devoir travailler 2 fois plus dur pour obtenir la même chose que nous. Oui, c'est vrai ce qu'on dit, c'est quand même des fainéants. Ils veulent même pas travailler 2 fois plus dur. Qu'est-ce que tu veux? Non, faut pas s'étonner après. Non, mais de toute façon, franchement, peu importe ce que tente de vous faire croire le lobby droit de l'homiste, bisounours, pro-migrants qui gangrène l'opinion publique, on n'a pas ces problèmes en Suisse. En Suisse, il n'y a pas de problème de racisme si t'es blanc. Il n'y a pas de problème de xénophobie quand t'es pas étranger. Puis il n'y a aucune islamophobie, il suffit de pas être musulman. Ils ont qu'à être comme nous, puis c'est tout.